change, on va dire. Et j'évolue dans la musique pop, afro, reggae, et jazz, blues. Alors, en tant qu'artiste chanteuse, d'abord, voilà, quels sont les projets artistiques que vous avez déjà développés? Les projets artistiques que j'ai déjà développés, l'année dernière, j'avais déjà sorti un clip, plus un single, qui s'appelle Ignan, qui est déjà dans YouTube. Et cette année-là, je prépare mon premier EP. Il va bientôt sortir après le Ramadan, Inch'Allah. Et accompagné de clips et plein d'autres trucs, des tournées, des festivals. Et voilà. Vous n'êtes pas dans une seule expression musicale? C'est ça. Je ne suis pas dans une seule expression musicale. Moi, j'ai grandi dans la musique, donc toutes ces couleurs musicales que je connais, donc avec ma voix. Donc, j'y vais quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous inspire en tant que chanteuse? Qu'est-ce qui m'inspire? On va dire tout m'inspire, notre vie quotidienne, tout ce que je vois, tout ce que je vis m'inspire. C'est ça. Oui. Comment est-ce qu'il faut accompagner les plus jeunes pour qu'ils montent en puissance? Les plus jeunes, il faut les produire. Il faut la communication. Déjà en tant que femme au Sénégal, faire de la musique, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est tellement difficile. Je ne peux même pas vous dire. Voilà, donc il faut beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage pour surmonter ce milieu. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour les femmes? C'est le manque de moyens ou bien parce qu'on ne croit pas tout simplement en les femmes? On ne croit pas tout simplement aux femmes. Et c'est pas aussi manque de moyens. Et là où il faut passer des fois, c'est trop difficile parce qu'il y a des chantages indirects. Voilà. Des chantages de la part de qui? Là, je parle de certains producteurs, de la part de certaines maisons de communication. Ah oui. Quel type de chantage très précisément? Je ne veux pas aller mais vous savez quoi, vous pouvez deviner, on va dire. Non, je ne demande pas des noms, mais c'est d'expliquer la chose. Expliquer la chose, c'est des chantages sexuels, c'est pas tabou, c'est réel. Okay. Voilà. Et comment est-ce que les femmes s'en sortent dans ces conditions? Dans ces conditions, comme je vous dis, très difficilement. Soit on passe, soit on laisse tomber. Voilà pourquoi, déjà au Sénégal, on n'entend pas beaucoup de femmes à l'extérieur. C'est un lobbying, on est enfermés. Oui. Voilà, on est enfermés. Bon, maintenant, quelle solution il faut? Puisque la situation est comme ça, est-ce qu'il faut trouver peut-être des femmes productrices qui vont aider? Sinon, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il n'y a même pas beaucoup de femmes productrices. La production, c'est une question de moyens. Il y a des femmes quand même qui sont... Il y a aussi des femmes qui sont aussi milliardaires, non? Moi, je m'autoproduis. Depuis que je suis naïvement, tous ces mois, en fait. Je fais tout moi-même. Donc, la solution, c'est ça, en fait. C'est dur, mais il faut faire avec les moyens du bord pour atteindre ses objectifs, atteindre ton public. Et comment est-ce que vous êtes entré dans la peinture? La peinture, je me dis que c'est inné chez moi. J'ai commencé à peindre très tôt. C'était genre, j'ai acheté des tableaux. Après, je les retapé. Et après, j'ai pris goût. Et là, je peins naturellement. C'est venu comme ça. Je n'ai pas appris ni à l'école des arts. Et c'est ça, c'est une passion, c'est une grande passion, on va dire, après la musique. C'est la peinture qui fait que je fais ma séance de thérapie, on va dire. Oui. Voilà. Et quels sont vos moments favoris pour peindre? Mes moments favoris, c'est très tôt le matin. Quand on se lève très tôt le matin avec le chant des oiseaux, déjà avec la nature, c'est tellement beau. Quand c'est beau, c'est beau en fait. Il y a l'inspiration qui vient naturellement. Et voilà, c'est à cette heure. Et quand je suis en voyage, dans une voiture par exemple, tout est calme. C'est là l'inspiration vient aussi. Oui. Alors, est-ce que Naya vit de son art aussi bien de la chanson que de la peinture? On va dire que je vis plus de la peinture que de la musique. Surtout ici au Sénégal, c'est pas évident. Déjà pour les femmes, la place de la femme dans cette industrie
musique sénégalaise est très très difficile. Il faut, moi, comment dire, je vais dire, dans la musique, je perds plus que je gagne en fait. Mais pour défendre ma passion, pour défendre ma place dans cette industrie, je suis obligée d'y rester parce que je veux avoir ma place, me faire connaître comme Ryan Diamond. Ma voix, j'ai un don, je dois la valoriser. Et il n'y a rien qui me freine. C'est dur, mais c'est comme ça, on fait avec. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse précise. Est-ce que vous vivez de votre art, de la peinture et de la musique? Je vis de la peinture. Très bien. Donc ça veut dire que vos tableaux ont de la valeur. Les tableaux ont de la valeur. Ils sont achetés où? En Afrique ou bien à l'étranger? Ils sont achetés ici, je vis ici, ils sont achetés ici, j'expose après. Et en plus, il y a beaucoup plus d'étrangers qui achètent et gens locaux. Oui. Voilà. Oui. Je vous laisse le dernier mot. Le dernier mot, c'est qu'il faut soutenir l'art africain. Il faut que les artistes se soutiennent pour réussir, pour prendre notre place dans l'industrie musicale. Parce que depuis lors, on ne voit que Youssou N'Dour, on voit que les plus grands, mais les plus jeunes, on ne les entend pas jusqu'à présent. D'accord. Naya, merci beaucoup. Merci à vous.